Entretien, l'interview, le débat libre, l'interview. Entretien. L'invité de la rédaction du Grand Show, Dr Olivier Daly. Nous abordons la question politique. Quelques mois, quelques années en arrière, toute la Côte d'Ivoire a vu Dr Daly faire un saut en politique. Était-ce un saut dans l'inconnu, dans le vide? Dr Olivier Daly, qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans la politique et en politique? Merci, cette question qui pour moi est extraordinaire. Une très belle question. J'ai toujours voulu servir mon pays. On va me dire, mais écoute, on sert le pays à plusieurs niveaux, tout ça, mais moi j'ai décidé de servir le pays au travers de la politique. J'ai eu très tôt une conscience politique. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'engager en politique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais au niveau des RHP. Quand j'ai adhéré au RHP, franchement, j'ai vu des insultes, pas mal de choses et tout ça sur la place publique. Mais j'ai dit, mais attends, mais où là? Mais je suis un Ivoirien. Le RHP, c'est un parti d'Ivoirien. Moi, je suis libre d'adhérer au RHP. On me dit non. J'étais dans l'opposition hier, aujourd'hui je suis au RHP. Bon, après, ce que je te dis, n'engage que. Je me suis engagé au sein du RHP. Et ce qui est inédit, quand je vais au RHP, j'y vais de manière solennelle en fait. J'ai toujours dit, je ne suis pas celui qui se cache. Les caches, je ne suis pas dans les cachettes. Il y a des gens qui adhèrent au RHP qui sont cachés. Surtout à Gagnois là. Souvent, c'est ce qui pose problème aux gens. Non, il y a des Gagnois, il y a des Guibérois. Effectivement, moi je suis des Gagnois de par ma mère, des Guibérois par mon père, de par mon père. Mais je ne me suis pas caché pour le RHP. Après, que ma présence au RHP soit appréciée en interne ou dépréciée, ça c'est pas mon problème en fait. Mais je vais faire une confidence. Quand j'adhère au RHP, comme je l'ai dit, et je suis allé avec des docteurs. Et c'est le ministre Diawara qui était le parrain. Et je pense qu'ils ont tellement été surpris par cette mobilisation de l'élite, parce que les docteurs, c'est l'élite, hein, ça c'est clair et net. Un seul docteur adhéré à un parti politique, c'est toute une famille, tout un village. Et donc, quand ce sont 15 docteurs adhérés au RHP, mais c'est là que je venais de comprendre qu'il y a des gens qui sont dans la politique, mais pour autre chose en fait. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont au RHP là, c'est pour autre chose, c'est pas pour faire la politique. Parce que pour moi, la politique c'est un art. Le président Ouattara ouvre les bras à tout le monde. Mais je pense que ma présence au RHP, ça je le dis clairement et net, pose problème à certaines personnes. Les gens se souviennent toujours de ce Daniel Olivier là, qui était à la tête des docteurs non réputés. Et pour eux, mon engagement à la tête des docteurs non réputés, c'était poussé par l'opposition ivoirienne. Donc pour eux, c'est un pion de l'opposition qui vient là. Ils n'ont pas digéré. Ça, c'est le problème. Et après l'événement de ce 75 docteurs qui adhèrent au RHP, il y a un proche du ministre Diawara qui me dit: ah, président, voici une rumeur sur ton compte. Je dis laquelle? J'étais en compagnie ce jour-là de la PCO de l'événement, docteur Dofou. Il me dit non que l'Alliance serait allé dire au ministre que j'aurais pris 3 millions à chaque docteur pour adhérer au RHP, avec promesse. Quand il a dit cela, je dis: est-ce que vous me connaissez réellement? Ce qui effraie les Africains, moi ça ne m'effraie pas. Hein. Ce qui effraie les Africains, c'est la faim et puis la mort, n'est-ce pas? Je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de la faim. Ce que là tu viens de dire là, c'est assez grave. Mais pour l'instant, je ne vais pas répondre. Et je pense que
ils ont convaincu le ministre avec cette information. Je pense. Parce qu'après l'événement, le ministre dit vraiment, on ne s'était plus revu. Parce que j'étais tellement choqué de cette information. Hein. Prendre de l'argent à des chefs pour adhérer à un parti politique, mais c'est vraiment inédit. Même quand on veut vouloir salir quelqu'un, il faut s'y prendre autrement. Si on estime que, bon, écoute, le gars, il n'a pas le droit d'être au RHGP, bon, qu'on le dise clairement aussi. Et donc, moi, un jour, des mois plus tard, le ministre m'appelle, mais on n'évoque pas la question. Il a simplement dit, moi, je n'écoute pas les rumeurs. C'est ce qu'il m'a dit. Mais je ne lui ai pas dit quelle rumeur. Parce que moi, je respecte les aînés. Je ne lui ai pas dit quelle rumeur. Vous voyez, les gens, au lieu d'être des collaborateurs d'une autorité, se transforment en repéro. Et vous voyez, un collaborateur a une façon d'agir, un repéro a une autre façon d'agir. Vous comprenez? Le repéro, ce qui l'intéresse, il se transforme en clientèle sociale. Et pour lui, il faut toujours qu'il ait à manger. Si bien que quand il y a une nouvelle personne qui veut venir, on veut l'écarter en fait. Moi, je n'ai jamais dit que j'allais travailler dans le cabinet du ministre Diawara. Et c'est pas pour ça que moi j'adhère au RHGP. Je suis arrivé au RHGP pour apprendre à gouverner. J'ai dit que le président Ouattara, c'est quelqu'un que moi j'estime. C'est un être humain, on peut le juger à tous les niveaux. Mais j'estime que ce monsieur-là mérite qu'on fasse attention à tout ce qu'il fait. Et c'est pour ça que nous sommes venus. Mais le constat qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas oublié Olivier Daly du collectif. Et donc vous sentez des réticences, mais ça c'est pas un problème. Ça c'est pas un problème. Moi je suis venu apprendre. Vous comprenez? Je suis venu apprendre. Et j'ai dit au ministre Diawara, c'est vrai comme je l'ai dit, j'ai pas évoqué cette question là, mais je lui ai dit, je ne suis pas venu au RHGP pour prendre des postes des gens, pour faire ceci, cela. Non. Moi, Dieu merci, je suis enseignant-chercheur. Je n'ai pas un train de vie extravagant. Je ne suis pas de ceux qui réclament des choses. Tout ce que je fais, je le fais de bonne foi. La preuve, toutes les activités qu'on a menées dans la région du Gord, ça me profite. Je n'ai pas demandé l'appui de quelqu'un pour mener ces activités. Ça me profite. C'est avec mon salaire. Vous comprenez? Je ne m'engage pas dans des combats si je n'ai pas réfléchi en fait. Je sais où je vais au RHGP et je sais pourquoi je suis là. Malheureusement, mon amitié ou même ma relation ou mes contacts avec le ministre gênent un certain nombre de personnes, mais ce n'est pas grave. Mais ce que je fais là, le 3 juin 2023, là, je ne pense pas que quelqu'un l'ait fait au sein du RHGP. Venir tout d'un coup avec 75 docteurs, c'est quelque chose d'inédit. Je ne demande pas qu'on reconnaisse ça, ça sort mon problème. Mais j'ai dit que les rumeurs là, c'est trop enfantin. Celui qui m'attaque, il m'attaque directement. Moi j'aime le combat. Moi j'aime le combat. Oui docteur, bon, cette rumeur était quand même grossière. Est-ce que des docteurs peuvent, un seul docteur même qui soit recruté ou pas, peut mobiliser 3 millions, bon, à quelle fin? Donc l'opinion tout à fait n'a pas... C'est un peu bizarre, personne n'a pris son sérieux, mais bon, peut-être que l'entourage du ministre, si c'était trop grossier. Alors aujourd'hui, que devienne cette vague de docteurs, votre militantisme au sein du RHDP? À quel niveau? Mais je suis toujours engagé, pour preuve. Je suis régulièrement dans ma région, dans le Gord. Ben, le président du conseil régional, Didier Bagnon, mon père, mais je vais le rencontrer régulièrement. Quand il a des activités, j'y vais. J'ai décidé de m'engager au RHGP, mais du côté du Gord. Et d'ailleurs, là-bas aussi, vous voyez, souvent je regarde les gens comme ça, et puis je dis, mais est-ce que ça va bien même dans la tête des gens? Le président de la République, qui est le président du RHGP, décide de nommer M. Didier Bagnon, président et coordonnateur principal du RHGP dans la région du Gord. Et il y en a qui disent autre chose. Au lieu qu'on se mette ensemble, parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que la région du Gord là n'est pas totalement favorable à RHGP. Hein.
Ça, il faut que les gens soient lucides. La région du Gore n'est pas totalement favorable au RHGP. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent pour émouvoir les émotifs, mais la région du Gore, ce n'est pas parce qu'on a un président du conseil régional RHGP qu'on va penser que la région du Gore est totalement acquise au RHGP. Ça, c'est faux. C'est une mauvaise lecture. Moi, au passage, je remercie aujourd'hui puis demain nos frères du Nord qui sont dans le Gore. Nos frères du Nord qui sont dans le Gore là. C'est grâce à eux qu'il y a une forte mobilisation des populations autour du RHGP. Maintenant, nous, en tant que natifs du Gore, nous qui sommes bêtés là, gourou et là, mais si on ne se met pas ensemble là, autour du président Didier Bagnon pour aller mobiliser de nouveaux électeurs et qui sont même des natifs de la région, mais on se fatigue. Le président Babo est de retour. Aujourd'hui, c'est vrai, il n'est pas sur la liste électorale, mais on ne sait pas de quoi demain faire. Et comme nous, on sait que notre candidat RHGP, que le président Ouattara va gagner, on va gagner. Mais en ce qui concerne, comme je dis, je reviens sur la question du Gore. Il y a tellement de divisions dans cette région-là. C'est vrai, hier, on me dit qu'il y a d'autres divisions. Mais je dis, quand les gens sont rassasiés là, ils ont des comportements de ce genre. Du RDL jusqu'au RHGP, des gens se sont battus. Même le RDL, les gens ont perdu leur vie pour avoir ce pouvoir. Mais on constate que des nouveaux militants sont agités. Ils refusent la cohésion. Et donc, moi je le dis clairement, je ne me cache pas, je dis, j'appelle à l'unité du RHDP dans le Gore. Les choses de façade là, on n'est pas dedans. On se met autour du président Didier Bagnon pour mener la pré-campagne et puis la campagne pour l'élection. Le Gore, c'est Gagnoa, Ouragayo, Oubé, Guiberois, voilà, Dinyango, voilà, Guélébré. C'est vaste, hein? Mais la zone est vaste. Il nous faut aujourd'hui convaincre les BT là pour que le RHP soit le premier parti dans la région. Il nous faut convaincre les BT là. Il nous faut convaincre les bourreaux là. Il nous faut convaincre les gagoules. Mais ce n'est pas dans l'ambisement que moi je vois là qu'on va réussir. Moi je n'ai pas honte d'être au RHP. Hein. Je ne suis pas venu, comme je l'ai dit là, au RHP pour enlever des gens, pour me positionner là. Non, je dis, je suis venu apprendre la politique. Parce que la politique ivoirienne, dans quelques années, ne se fera pas sans moi. La politique de la Côte d'Ivoire, dans quelques années, ne se fera pas sans moi. La vie politique en Côte d'Ivoire, dans quelques années, ne sera pas animée sans moi. Et je le dis clairement, ce n'est pas la volonté des uns et des autres. C'est mon destin et je vais l'assumer. J'ai un destin politique, je vais l'assumer jusqu'à la fin de mes jours ici-bas. Je le répète, je suis au RHGP pour apprendre à gouverner comme le président Ouattara a appris à gouverner auprès du président Houphouët-Boigny. Vous comprenez? Et moi, c'est là mon objectif, c'est là ma vision des choses. Je ne suis pas là pour des prébendes. Hein. Je ne suis pas là pour des prébendes. Franchement, j'ai une vie simple. Je suis, comme je le dis, j'incite, j'appelle à l'unité du parti, j'appelle à la cohésion. Et je le dis, moi je ne me cache pas. Si aujourd'hui le président n'est pas candidat, le président Ouattara n'est pas candidat, mais le RHP sera en difficulté. Moi je le dis clairement. Parce qu'il y a tellement de querelles. C'est le faux semblant. Ouais, c'est pour ça que par moment, Dieu n'aime pas rendre les gens riches. Quand souvent on voit un pauvre, on pleure. On dit non, pourquoi lui il est pauvre? Mais Dieu sait que si le rend riche, il sera arrogant. Dieu sait. Et donc au sein du parti, il y a quelques-uns qui ont commencé à avoir des billets de banque. Donc du coup, ils sont devenus arrogants. Au point où même le droit naissent. Ils s'entochent. Moi je suis désolé. Personne, comme hier, aujourd'hui, personne ne va m'utiliser contre quelqu'un. Moi, j'ai décidé de militer dans le RHGP au niveau du Gore. Je suis et je reste avec le président Didier Bagnon. Il est le représentant du président au sein de la région. Je suis fidèle à cela. Je reste loyal au président Didier Bagnon jusqu'à ce que le parti décide autrement. Mais pour l'instant, c'est lui qui est le coordonnateur principal du RHGP. Les autres là, ça ne m'intéresse pas.
Je le dis clairement. Alors, docteur, vous êtes très heureux d'être au RHDP. Une autre question qui trottine dans la tête des gens, il se dit, mais la haute direction même du parti, est-ce que cette haute direction connaît Dr Olivier Daly? Quels sont vos rapports avec la direction ici à Abidjan, la République? Très belle question. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, en Afrique, on a peur des audacieux. Vous comprenez? En Afrique, là, on a peur des audacieux. On aime les repéros. Moi, je ne suis pas un repéro. Je ne serai jamais un repéro, en fait. Je suis un militant du RHGP. Vous comprenez? Je suis un militant du RHGP. Et pour la question que vous posez, je suppose que la direction est informée que je suis au RHGP. Mais je n'ai jamais eu de rencontre avec un membre de la direction du parti. Pour preuve, le jour de notre adhésion, c'est le ministre Diawara qui était là. Pourtant, pour l'adhésion de 75 docteurs, on a seulement le ministre Diawara qui est là. Or, je vois des gens qui adhèrent là. Et puis, je vois la MADA qui est mise en place. Mais bon, ça, c'est pas mon problème. Vous comprenez? Ça, c'est pas mon problème. Le plus important pour moi, c'est de faire en sorte que ma présence au RHGP puisse servir. Après, si officiellement on me dit, ben, écoute, on n'a pas besoin de RHGP, j'aviserai. Vous comprenez? Mais, pour l'instant, c'est moi-même qui suis venu au RHGP. Yeah. Je maintiens ma position au RHGP. Je suis en train avec le président Didier Bagnon. Nous sommes en train de préparer la pré-campagne. Nous allons aller en pré-campagne après la campagne. Et puis la suite, on verra bien. Mais, pour finir, je n'ai pas de contact avec la direction du RHGP. Et il y a un autre fait. Un militant politique se reconnaît par sa carte. Le militant, n'est-ce pas? J'ai fait la demande de la carte des militants. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas. Ah bon? J'ai dit, mais j'ai bien envie de me poser la question de savoir, est-ce parce que c'est à Olivier Daly qu'on refuse de lui donner la carte? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas dire que j'adhère à un parti politique si je n'ai pas une carte de militant. J'ai fait la demande de la carte dans le Gord, à Gagnois, sous la direction du président Didier Bagnon, qui a demandé qu'on m'enregistre. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore ma carte de militant. Toutes les tentatives sont vaines. Je veux ma carte, bon, personne n'en parle. On me prive certainement d'une carte de militant. Parce que peut-être qu'on ne veut pas que je sois militant du RHGP. Moi, je me pose des questions. Je n'ai pas envie d'aller plus loin que cela. Mais je suis en train de dire, qu'est-ce que les gens me veulent réellement? Parce que un militant qui se dit militant sans carte, ne l'est pas. Moi, j'ai envie d'être un militant à 100%. Alors que le secrétaire exécutif, le ministre gouverneur Tissé Bakongo appelle à une forte adhésion, et vous adhérez sans carte? Mais bien sûr, je n'ai pas de carte. Donc parler au ministre, écoutez, moi, secrétaire exécutif Tissé Bakongo? Mais non, moi je n'ai pas à leur parler. Moi je dis, moi je parle parler. Franchement, moi je parle parler. Je dis, j'ai adhéré au RHGP. Mon adhésion au RHGP a été officielle. Est-ce que Olivier Daly a fait une demande de carte? Oui ou non? Est-ce qu'il est avec nous en toute sincérité? Oui ou non? Mais la sincérité d'un militant, là, on l'observe à travers la carte, à travers ses actions. Je dis et j'insiste, j'ai posé des actions, j'ai agi, j'ai rencontré des personnes. Vous voyez, j'ai mon aîné qui est à Londres, qui est PPACI. J'ai un autre qui est PDCI. Mon aîné et moi, on fait les débats. Hein. Vous comprenez? Ma mère est PPACI. Je suis le seul militant du RHGP de ma famille. À Dikoyi Palingwa, là, mon village maternel, qui est le village de Gawé, du ministre Gawé, tout le monde sait que je suis RHGP. À Grand Bélam, mon village, là, le village de mon père, à Guibérois, là, tout le monde sait que je suis RHGP parce que je suis allé leur dire officiellement que je suis RHGP. Et donc je ne me cache pas. Donc je n'ai pas besoin de mendier une carte des militants. Mais je dis, il faut qu'on me donne ma carte pour que je sois motivé pour aller et faire ce que j'ai à faire. Je ne demande pas autre chose que ça. Je demande
qu'on me donne ma carte du militant. Est-ce que docteur Dali gêne ou bien dérange ou bien... Ben, je ne suis pas dans la tête des gens. Je dis, la politique c'est un art. Si vous avez un militant comme Olivier Dali dans votre parti là, si pour vous ce n'est pas un pain béni là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va signifier. Toute modestie mise à part, j'ai dit, Olivier Dali dans un parti politique là, c'est un plus. Pour preuve, je ne suis pas le seul au RAGP. Je ne me suis pas caché pour aller au RAGP. Même là où j'habite, quand il y a des activités du parti là, c'est la chemise du parti que moi je porte. Je sais que dans mon quartier là, ce sont les gars qui sont là. Excusez-moi. Mes amis, mes frères, qui sont PPACI, que je salue, avec qui je suis toujours. Bah, écoute, moi je l'ai dit, j'apprécie le président Ouattara, j'aime sa politique, je suis avec lui. J'apprécie également le président Gbagbo, pour ce qu'il a été. Et donc, si j'apprécie le président Gbagbo, ce n'est pas ces militants que je vais vilipender. Moi je le dis clairement, ça peut choquer les gens, mais je dis, le président Gbagbo est une icône de la politique ivoirienne. Le président Ouattara également. Ce sont des figures essentielles de la vie politique ivoirienne. À ce titre-là, on leur doit respect et honneur. Vous comprenez ça? Ça ne veut pas dire que, parce que je respecte le président Gbagbo, parce que je respecte ses militants, je ne suis pas militant de RHP. Après, une fois on m'a posé la question. Mais non, mais on sent que tu as les relents d'un homme de gauche et tout ça, et puis tu es au RHP. Je dis, ben, qu'est-ce que vous en savez? J'ai dit, le président Gbagbo là, je le respecte. Un, parce qu'il est mon père. Deux, pour ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Le multipartisme, il a gouverné la Côte d'Ivoire. Il faut respecter ça d'abord. Après là, on peut rentrer dans les détails de sa gouvernance. Mais ça là, moi je respecte ça jusqu'au bout. Si c'est ça qui fatigue les gens, ça va encore les fatiguer. J'insiste. J'ai un gros respect pour le président Gbagbo. Je ne vais jamais l'insulter. Ces militants, je ne vais jamais les insulter. J'estime que le RHGP, nous avons un bilan à défendre. Nous défendons notre bilan sans toutefois entrer dans les injures. On a tellement à dire sur notre bilan qu'on n'a même pas le temps d'insulter quelqu'un. Vous comprenez ça? On a tellement à dire sur notre bilan qu'on n'a pas le temps d'insulter. La politique, ce n'est pas l'injure en fait. Moi, je suis un intellectuel. Moi, je suis enseignant à l'ENS. Moi, j'ai des étudiants qui sont assez d'un certain âge. Moi, je n'ai pas l'insulter des gens qui viennent me présenter devant eux. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Moi, je ne suis pas venu en politique pour insulter les gens. Je suis désolé. Hein. Les choses à l'africaine, je ne suis pas là-dedans. Je suis venu à la politique pour apporter un plus, pour que, ensemble, on aide les populations à partir d'un point A à un point B. Vous comprenez? Le président Oufouet a apporté une pierre. Et Bédier également. Guy Robert, Babou Roland. Le président Ouattara également. Demain, d'autres qui sont venus le faire. Mais il nous faut aller à une nation. La nation, là, elle est au-dessus des clivages. Moi, je suis historien, puis je vous parle là. La nation au-dessus des clivages. J'ai entendu un gars, un jour, il se dit militant du RHP, parler du président Tia. De ses origines. Je vais vous dire, hein, moi je condamne les propos de ce monsieur-là. Je condamne ça aujourd'hui, je condamne ça demain. De la même manière que je n'ai jamais apprécié ce que le président Ouattara a subi. À la maison, quand j'étais encore gosse au lycée, je me plaignais du fait qu'on m'attrape de monsieur. Souvent, mes parents me disent, mes parents même m'insultent, ah, toi, tu aimes moi aussi. Je dis non, moi je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter que ce monsieur soit maltraité. Il a été Premier ministre. Donc, quelqu'un qui a été Premier ministre, le problème est réglé. Tiens, a été ministre ici, tiens, mais ses parents le connaissent. Mais pourquoi vouloir insulter ce monsieur parce qu'on est RHP? Moi, je suis désolé. On a un bilan à défendre. Il faut le défendre, ce bilan-là. Laissons les questions de Thiam n'est pas ivoirien, Thiam est... La Côte d'Ivoire est un État cosmopolite. Vous voyez, souvent, les gens refusent cette réalité-là. La Côte d'Ivoire est un État cosmopolite. Un point de... Celui qui ne veut pas comprendre ça, c'est son problème. C'est fini. La Côte d'Ivoire, c'est comme les États-Unis. On a fini. Quand vous avez plus de 30% de non-nationaux sur votre territoire, mais allons-y. On a fini. On a fini. Je condamne toutes les injures contre le président Thiam. Je condamne ça aujourd'hui, je condamne ça demain. Celui qui n'a pas envie de faire la politique là, qui s'assied dans son village, met son bureau et puis il va faire ce qu'il a fait. Si tu veux faire la politique,
il faut défendre le bilan du président Ouattara, qui a un bilan élogieux. Mais les injures à 2 balles là, il faut que les gens arrêtent ça. C'est trop puéril, quoi. C'est trop gamin. C'est trop mesquin. C'est enfantin. À la limite même là, ça fait vomir. Je suis désolé de le dire. Vous voyez ici en Côte d'Ivoire, les gens ont horreur de la vérité, tu vois. Ils aiment les roupéros, les gens qui les encensent. Moi, j'encense personne. J'étais séduit, par l'attitude du président Ouattara, quelqu'un qu'on l'insulte, mais qui n'a jamais désespéré au du président de la République. 2, le calme que le monsieur a. 3, sa vision d'une Côte d'Ivoire moderne. C'est ça que moi j'apprécie. Et c'est pour ça que je suis là. Je ne suis pas là pour autre chose. Hein. Moi je le dis. J'utilise votre canal pour le dire. Je ne suis pas au RHGP pour autre chose. Je suis au RHGP parce que j'ai été séduit par la philosophie politique du président Ouattara. Les gens, c'est un être humain, un homme public, on peut lui reprocher un certain nombre de choses. Ça dépend de là où on se situe. Mais au moins là, il faudrait qu'on ait l'honnêteté de reconnaître les avancées qu'on observe depuis sa gouvernance. Moi je le dis clair et net. Après, moi je sors des émotions. Mais je condamne toutes les injures sur la personne, sur la vie privée des gens. Et qu'on dise que tel est étranger, tel est ivoirien. Moi j'ai rien à foutre. La Côte d'Ivoire là est un état cosmopolite. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on s'est demandé, mais est-ce que le gars est vraiment RHGP? Je dis, je ne tolère pas qu'on insulte quelqu'un par rapport à ses origines. On a fini avec ça. On a insulté le président Ouattara, je dis le président de la République. Pourquoi vouloir forcément qu'il y ait un mort d'homme même en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Parce que moi, ce que je dis, vous voyez, il y a les politiciens et puis il y a les repéros. Les repéros qui sont en réalité une clientèle sociale qui vient dans la politique. C'est une clientèle sociale, hein, ce n'est pas des politiciens. C'est pas parce que vous voyez un gars bavarder matin, midi, soir, il n'est pas politicien, c'est un repéro qui se transforme petit à petit en une clientèle sociale. Donc pour lui, il faudrait que le régime soit là, coûte que coûte, pour qu'il continue son job de repéro et de manger. Donc pour eux, c'est en insultant que ça se passe, c'est faux. Un homme politique, il a de la hauteur. Vous avez déjà vu le président Ouattara insulter quelqu'un? Mais dès l'instant où le président Ouattara, qu'on dit aimer, suivre, n'insulte pas, pourquoi c'est nous qui allons insulter? Et je ne pense pas que le président ait envoyé des gens pour insulter. D'ailleurs, moi c'est pour ça que j'apprécie le ministre Cissé Bakongo. Vous voyez, il dit, il n'y a pas une petite élection. Moi je l'ai écouté plusieurs fois ce monsieur. Il dit, il n'y a pas une petite élection. Effectivement, il n'y a pas une petite élection. Il nous faut préparer l'élection de 2025. Si le président Ouattara décide d'y aller, c'est un bien béni. Dans le cas contraire, mais il faudrait que le RHDP gagne les élections. Donc il faut bien préparer cette élection-là. Ce n'est pas aller organiser des meetings et puis insulter Thiam, insulter Gbagbo, insulter. Mais écoutez, que vous avez dit que même la politique, même ce sont les injures. Franchement, vous êtes journaliste, faites en sorte que ces gens de messages d'injures ne passent pas dans vos canaux. Là, ça ne sert à rien en fait. Nous, on était témoins de la crise post-électorale. Quand ça a commencé, tous ceux qui bavaient là, excusez-moi, on fuit. On fuit. Moi, je n'aime pas les faux braves. Hein. Parce que la manie qu'on a en Côte d'Ivoire ici, on est toujours prêt à sauter d'un navire à un autre. À sauter d'un navire à un autre. Quand on finit de brûler le navire X, on est prêt à aller sauter d'un navire Y. Et tous ceux-là se disent politiciens. Et c'est eux-là, comme ils ont quelques moyens, c'est eux qui sont vus. Et dans le quotidien des Ivoiriens, on dit que ce sont les politiciens. Les politiciens. Et la politique, c'est un art. C'est pas parce que moi j'ai un micro en main que je vais dire que je suis chanteur. Vous comprenez? Il y a chanteur et puis il y a chanteur. Jusqu'à présent, quel que soit ce qu'on dit du président, il a pris la tête de la Côte d'Ivoire. Il a gagné les élections, il est là. Le président Gbagbo, on continue de l'insulter, mais il a des partisans. Thiam, on continue de dire qu'il est étranger, ceci, là, mais il a des partisans. Ça, vous voulez ça. Il faut respecter ça. Moi, je suis appelé à mener une carrière politique.
ceux de ma génération que je vais rencontrer bientôt dans la arène politique, on va se mesurer. On va se mesurer. Moi, j'ai mon frère, Blé Goudé. Tu as vu, quand on partait chez moi, on est passé chez lui. Mais c'est avec cela qu'on va se mesurer bientôt. Tu comprends? Mais vous me voyez en train d'insulter mon frère. Vous allez chauffer à bloc les militants parce que, bon, il a insulté. Donc, comment est-ce que Dr Olivier Daly prépare octobre 2025 et c'est sur cette note que nous allons terminer notre science, l'invité de la rédaction, le débat ivoirien. Ben, je l'ai dit tout à l'heure, je dis, je me rends régulièrement dans ma région politique, c'est-à-dire Danois, pour échanger avec le coordinateur principal du RAGP, pour lui donner mes idées. Parce que j'ai quand même des idées aussi. Hein. Je lui donne mes idées. Et donc bientôt, je pense qu'il va nous convoquer pour qu'ensemble on puisse avoir de grosses réflexions sur la question. Moi, je me tiens mobilisé, je me tiens à la disposition du parti. Je ne suis pas venu au RAGP. Pourquoi que ce soit? Je suis venu en toute sincérité. Ne pensez pas que j'ai un agenda caché. Je n'ai pas un agenda caché. Je suis là parce que j'ai été séduit par la politique du président Ouattara. Franchement, c'est pour ça que je suis là. Je suis, comme je l'ai dit, je reste mobilisé pour la pré-campagne. Je reste mobilisé également pour la campagne. Je pense que le moment venu, vous saurez ce que je fais sur le terrain. Mais ce que j'ai fait hier, je continue de le faire. Toujours avec mes propres moyens. Voilà. Mais rien ne va me décourager. Rien ne va m'empêcher d'aller jusqu'aux élections 2025 avec le RAGP. En tout cas, je vous remercie. Et je suis vraiment content que vous m'ayez donné cette occasion de m'exprimer, de parler en toute sincérité. Tout ce que j'ai dit, c'est avec sincérité. Hein. Après, les gens ils en font ce qu'ils veulent, ça c'est le problème. Mais j'ai parlé en toute sincérité. Je suis chez moi, dans mon pays, sur la terre de mes ancêtres. J'estime que, pour finir, la Côte d'Ivoire doit être une nation, pas un État voyou. Une nation, c'est ça. Toutes les ethnies sont une. Nos frères qui viennent d'ailleurs, on les intègre. Et puis on avance. Les États-Unis sont développés. Hein. En tout cas, j'appelle à l'unité du pays, j'appelle à la cohésion et puis à une élection apaisée. Je vous remercie. Merci, Dr Olivier Daly. C'était le grand temps, le débat ivoirien avec Dr Olivier Daly, que nous retrouverons très bientôt. Merci, docteur. Merci. Le débat ivoirien, le débat ivoirien.